Bon, chose promise, chose due. Petite vidéo là sur le matos que je vais emmener sur le Seven Trail. Ok, donc par rapport au matériel obligatoire. Alors qu'est-ce que j'ai dans ma besace? D'abord la veste imperméable Norona, c'est une Gore-Tex. C'est une 2,5 couche, une couche 2,5. Euh, c'est quoi déjà le type? Ouais, Falketind. Je sais pas si je prononce bien, la norvégienne. C'est hyper léger, ça doit faire 200 et quelques grammes. Ouais, je l'ai emmené déjà sur des ultras, c'est vraiment top. Elle protège vraiment bien de la pluie. Donc ça c'est super. Prend pas trop de place, elle est vraiment bien compressible par rapport à une 3 couches ouais, qui est beaucoup plus lourde et beaucoup plus rigide. Ok, si on reste du côté des vêtements aussi, short Kalenji, super. Bien léger, il y a plein de poches, devant, derrière, des poches zippées, des poches un peu ouvertes et des poches filées. Ah, elle est vraiment super agréable à porter, puis elle est pas cher, hein, je crois que ça doit être 30 balles max. Ouais. Quand on pense qu'il y a des shorts de ce type là qu'on achète 100 balles. Donc je me dis c'est un bon investissement. Ok, toujours dans les vêtements. Alors, ouais, deux types de t-shirts en fonction du climat qu'on va avoir, de la température. Ce qui peut faire très froid hein, dans les Cévennes, là, sur les causses, les plateaux. On peut avoir pas mal de vent. En mois de mars, là, donc il vaut mieux avoir voilà, des vêtements qui résistent bien au froid. Donc là, un t-shirt Winer ou YN, je sais pas comment vous prononcez. Mais il est bien léger, pareil, mais bien chaud, il protège bien, il évacue bien la transpiration. Donc, euh, donc top, là je vous remets le type du t-shirt là. Ça va s'écrire à l'envers, mais bon voilà, vous retournerez. Donc celui-là, il est vraiment bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un autre t-shirt là que en fonction du temps, je laisserai peut-être dans mon sac de dépose. Et qui est bien léger, un t-shirt red light, un peu protégé aux épaules là pour pas qu'il soit trop abîmé par l'abrasion du sac. Donc noir aussi, ça c'est pas mal, c'est que si il fait frais mais qu'il y a un peu de soleil, bah voilà, ça permet de capter un peu la chaleur. Euh, Sinon, bonnet, éventuellement aussi pareil, s'il fait bien froid ou peut-être en première partie de course, voilà, bonnet Kalenji. Les gants aussi, là, j'ai des Black Diamond par exemple, plutôt léger, là ça sera pas de la haute altitude, mais le matin ouais ça peut être pas mal, puis moi voilà, je suis un peu frileux des mains et j'évite les mains très engourdies, ce qui peut poser problème après pour ouvrir des gels, ouvrir des fermetures éclairs, ça c'est donc ça voilà c'est pas mal, ouais, ça peut sauver la course. Chaussettes, pareil, YN là, les trail runners, super. Bon, c'est un peu cher mais ils sont vraiment super confortables. Au niveau de couture, c'est vraiment bien impeccable ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau fringues? Ma fidèle casquette aussi, que je prendrai soit dès le début si le temps est pas trop frais, ou soit que j'échangerai peut-être à mi-course, ou peut-être que je la mettrai même directement dans le sac, c'est pas parce que ça pèse, franchement. Voilà quoi. Euh, ok, niveau matos, vêtements, on est pas mal. Alors après, évidemment, le sac. Donc là, c'est un Evadict, hein, bon, toujours un D4. Donc c'est le 10 litres. Pourquoi le 10 litres? Je pense que le 5 litres, ça pourrait éventuellement le faire pour le matos obligatoire, mais je préfère le 10 litres, il n'est pas beaucoup plus lourd et au niveau poche, il est bien meilleur. Euh, Notamment la poche filée derrière, puis les poches là sur les côtés pour mettre des gels, pour mettre la bouffe. Il a une poche aussi téléphone dédiée. Hop, là devant. Elle est désolidarisée ouais, des porte-flasques et elle est imperméable. Donc ça c'est vraiment bien. Euh,
donc avec des flasques devant. La 2 flasques de 500, il faut 1,5 litre en matos obligatoire, donc j'aurai une flasque que je mettrai dans la poche de filet à l'arrière. Donc là, la poche centrale, c'est parfait, ça permet de mettre aussi la veste imperméable, et puis éventuellement, s'il fait froid, mon t-shirt, enfin un t-shirt manche long plus chaud, je sais pas, à voir, s'il fait vraiment froid. Et avec, j'ai le Carquois aussi, hein, toujours Kalenji. Et dans le Carquois, bah, les bâtons Kalenji. Alors là, c'est des bâtons alu. Les bâtons alu Kalenji que j'ai sont un peu plus lourds, un peu moins chers, mais j'aime bien parce que moi je m'appuie en descente avec, et les carbones, c'est vraiment fragile en descente, il suffit que ça se coince un peu entre deux cailloux et ça se pète vraiment facilement. Donc voilà, vraiment. Et c'est pareil, hein, au niveau de tarif, on est, je sais pas, 70, 80, 70 balles, quelque chose comme ça, hein, comparé à des sacs qui peuvent être à 180 balles, voire 300 balles. Bon voilà, après tant mieux, hein, si les marques elles en vendent, hein, des sacs à 300 balles, tant mieux pour eux, hein, tant qu'il y a des acheteurs. Mais pour ceux qui se plaignent des tarifs du matériel, voilà. Hop. Oui, la frontale. Alors là, hop, c'est Stutz. Là, je vais avoir 2 frontales sur la course. Hop, je vais avoir, comme je disais, une frontale pour le début de course là, quand il va faire nuit et qu'il faudra avancer un peu vite, ouais, pas se prendre les pieds dans le tapis. Donc c'est la Kiss K3. Non, n'importe quoi, l'éclat 3, autant pour moi, excusez-moi. Donc bonne autonomie. Je conseille, voilà, quand on essaie de courir un peu vite, d'avoir minimum 200 lumens, mais même 400, c'est quand même pas mal dans des chemins un peu techniques. Donc avec ça, je peux m'assurer d'avoir 400 lumens facile pendant 3 heures sans problème. Et après, éventuellement, comme je disais, je ferai peut-être l'échange à mi-course où je la déposerai. Et je basculerai, je prendrai peut-être celle-ci là. Pareil, toujours la Stutz, la Misty, hein, c'est hyper léger. Et là, bah, ce sera pour finir la course éventuellement, bah, si j'arrive de nuit, le soir. Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Bah oui. Alors 2 choses, oui. Au matos, j'ai ma montre aussi, Garmin. Donc ça, maintenant, je trouve ça, je peux plus m'en passer, ouais, sur les courses. Pour 2 choses. Bon, pour le GPS, pour le parcours, ça me rassure. Voilà, s'il y a un débalisage ou une erreur de parcours, bah tout de suite, ouais, je peux me rendre compte, d'un souci très vite. Donc ça, c'est vraiment bien. Et l'autre truc qui est vraiment super, c'est la gestion des pentes, des montées et descentes là. Le Climb Pro, ça s'appelle. Donc là, c'est vraiment une super fonctionnalité. Ça permet de voir quand on attaque une montée, ben voilà, le dénivelé de cette montée, la distance de la montée, ça nous montre ce qui reste à parcourir. Pareil pour les descentes. C'est indispensable, c'est vraiment sympa. Ça permet de savoir s'il faut sortir les bâtons à un moment donné où on les laisse. Si c'est voilà, s'il y a 50 mètres de dénivelé, je laisse les bâtons dans le carquois, sinon je les sors. Je sais que quand une pente est finie, ça permet de ranger les bâtons. Non, ça c'est top. Et enfin le meilleur pour la fin et le plus important selon moi, les chaussures. Donc là, on est sur de la Mafate Speed 4, donc excellent. Là, pour des courses de 100 bornes, il y a un stack là, je sais plus, ça fait quoi, 34 mm je crois. Et à l'avant, on doit être sur un drop de 4, donc on doit avoir du 30 à l'avant, quelque chose comme ça. Donc là, bah, avec ça, c'est les cailloux là qui se pètent les ménisques là, sous les chaussures. On a bah, une Vibram Mega Grip, donc super accroche. Là, pour les cailloux, la boue, etc. Donc, excellent, elles sont pas lourdes. Voilà, moi je suis vraiment bien confort dedans. Donc ça c'est ma recommandation, ouais, sur les courses longues. Et avec des descentes et tout, ça encaisse bien. Donc c'est vraiment top. J'ai oublié un truc aussi super important, ouais, c'est la bouffe. Ça a quand même occupé 2 fois 500 grammes dans le sac, enfin 1 kilo, mais que je vais scinder en deux grâce au sac de dépose au milieu. Donc je vais prendre que des gels. Je me suis entraîné à manger ça. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai du Décathlon, quoi.
Avant c'était de l'Aptonia, maintenant c'est Decathlon. Bah, c'est le gel goût framboise, ouais, je crois que c'est mon préféré celui-là. Il n'y a pas de caféine là-dedans. Donc celui-là il est vraiment super bon goût, j'aime bien. Et le top, c'est un peu plus cher là pour le coup, mais c'est Immorten. Donc le gel 100, ça fait 40 grammes. Dans 40 grammes, ça fait 25 grammes de glucides. Le blanc, c'est caféine, et puis le noir, sans caféine, justement. Donc le goût, c'est très neutre. Ça a une espèce de texture gélifiée en bouche. C'est vraiment excellent pour ceux qui supportent pas trop les gels. Là, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir trop de sucre dans la bouche. Ça passe assez bien, ouais, je pense. Donc après, ça dépend de la quantité de glucides que vous vous entraînez à ingérer. Mais moi, je pense que ouais, un bon 50 grammes de glucides à l'heure, ça passe bien. Donc faut compter 2 gels par heure. Voilà. Voilà, je vous mettrai, je pense, les petites infos là dans la description de la vidéo. Allez, ciao!